Vous êtes à Matin Bonheur, nous avons parlé religion, à présent nous parlons santé. Et oui, aujourd'hui c'est un jour assez spécial aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons de l'ascension, mais il y a la journée mondiale des sages-femmes qui est célébrée aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons dans ce studio Madame Oulaï Philomène, elle est présidente de l'ordre national des maïoticiens. L'Ordre national des Des sages-femmes sages-femmes et et maïoticiens de Côte d'Ivoire. Alors avec vous, on va égrener tous ces thèmes. C'est vrai qu'on parle de sages-femmes, on a maïoticien aussi. Et vous êtes accompagné de Madame Touré Fanta, qui est secrétaire générale adjoint de cet ordre. Oui, Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors moi, je vous présente juste en face de vous l'abbé Elvis Guigui, qui est aumônier de la santé. Oui. Voilà qui est bien, comme on parle santé en ce moment. En tout cas, beaucoup de plaisir de vous connaître. Bonne fête. Merci, mon père. Et oui, bonne fête à vous. Bonne Merci. fête. Alors, nous parlons des sages-femmes et des maïoticiens. Oui. D'abord, on va faire une approche de ce thème sage-femme. Oui, Nous vous écoutons, Madame la Présidente. ok. Et je voulais dire déjà merci. Mhm. Bonne fête à toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire. Mhm. Et nous sommes dans une fédération appelée la Fédération des associations de sages-femmes d'Afrique française. Et bonne fête à toutes ces sages-femmes, mais bonne fête aux sages-femmes du monde Oui. entier. Mhm. Vous avez vu le travail qu'elles abattent de nuit et de jour pour pérenniser l'espèce humaine. Et donc l'objectif même de la profession sage-femme, c'est d'améliorer la vie des mères et des enfants. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, l'abbé est là et que je suis contente, parce que ce que Dieu a conçu là-bas, dans le lieu très saint, dans le lieu caché, la sage-femme finalise ça. Et c'est pour cela que nous sommes auprès des mères et des bébés. Vous allez le voir en Genèse et en Exode. Vous l'avez On dit parle- même que c'est un acte divin. Oui, c'est une profession inspirée de Dieu. Oui. Et c'est pour cela que nous parlons du sacerdoce, qui est l'une des grandes valeurs de notre profession. Et donc ce matin, bonne fête à toutes les sages-femmes, mais bonne fête aussi à toutes les mamans. Et nous prions Dieu pour que toutes les mamans qui sont à l'hôpital en ce moment pour accoucher, accouchent sans problème et que le nom de Dieu soit béni. Merci. Je dirais Amen. Amen. Je dirais surtout Amen. Vous l'avez bien compris, il faut retenir ce mot, le sacerdoce. Voilà. Si on parle maintenant des sages-femmes. Alors, le rôle véritable des sages-femmes, vous l'avez plus ou moins dit, on peut revenir là-dessus. Oui. Le rôle véritable des sages-femmes. En fait, nous sommes des professionnels du prendre soin. On s'occupe de la mère et de l'enfant, et par ricochet de toute la famille. Et donc, nous faisons des soins à différentes étapes qu'on appelle les lieux d'exercice. Donc, la sage-femme peut exercer en consultation prénatale, en salle d'accouchement, au bloc opératoire, en pédiatrie. Même dans l'administration aujourd'hui, il y a des sages-femmes qui conçoivent aussi des plans pour que la mortalité maternelle puisse régresser, mais pour qu'aussi la santé de la mère et des enfants puisse s'améliorer. Et donc aujourd'hui, notre profession évolue et elle est en train à évoluer et elle est en train d'évoluer. C'est pour cela que vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, nous venons de mettre sur pied l'ordre des sages-femmes et maïoticiens de Côte d'Ivoire pour réguler la profession. Et vous avez dit que nous revenons au thème maïoticien, juste pour dire, comme toutes les professions, nous avons genré aussi notre profession. Oui. Et donc nous faisons des ouvertures. Si d'aventure la volonté politique s'annonce, alors vous verrez en notre sein des hommes. Oui. Est-ce que là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'hommes Non, parce pas que la encore. volonté politique ivoirienne ne s'est pas affichée. Ok. Vous avez parlé aussi de maïoticien. On sait que c'est l'acte même de faire cela. Entre la sage-femme et puis le thème maïoticien, quelle est la différence? C'est pratiquement la même chose. En fait, c'est la même chose. Socrate avait sa mère qui était sage-femme. Et il dit qu'il a assisté sa mère faire les accouchements des dames. Il entendait dire à sa maman, aux dames, pousse. En tout cas, la maman faisait tout pour que les femmes puissent accoucher. Et donc, c'est devenu un procédé pédagogique. Lorsque quelqu'un ne peut pas comprendre ou bien lorsque quelqu'un enseigne, il fait en sorte que la personne puisse, en tout cas, connaître ou bien apprendre comme la mère de Socrate a fait aux femmes. C'est pour cela qu'on dit la maïotique de Socrate.
par rapport à la mère de Socrate, qui était une sage-femme. Alors aujourd'hui, je sens que les téléspectateurs auront de plus amples informations sur le thème sage-femme et surtout sur le thème maïeuticien. Alors, avant de revenir sur la genèse même de la sage-femme et de la maïeutique, nous allons parler de cette journée. Qu'est-ce qui est prévu pour cette journée ici en Côte d'Ivoire, avant de revenir sur... Bon, en Côte d'Ivoire, nous sommes à la 11e édition et nous la faisons de façon tournante. Mais nous sommes l'ordre des sages-femmes. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, nous avons toutes les associations, toutes les organisations de sages-femmes que nous coiffons. Mais tout à l'heure, il y aura des personnes mieux placées que nous qui organisent l'événement, qui viendront vous dire comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de dire bonne fête à toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire, où qu'elles se trouvent. On va encore rester sur votre rôle, l'ordre national. Quelles sont vos missions? Madame la secrétaire générale adjointe. Ok. La mission première de l'ordre, d'abord, c'est de nous réunir, contrôler l'exercice de la profession, l'organiser, sans distinction d'association ni de syndicat, comme la présidente l'a dit. Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs associations, plusieurs syndicats. Et l'ordre est au-dessus de ces syndicats. Vous chapeautez tout ça. Ah oui. En fait, ce que Mme Touré a oublié de dire, c'est que nous sommes la personnalité juridique de la profession. Lorsqu'il s'agit de la profession sage-femme, automatiquement, on s'adresse à l'ordre des sages-femmes qui organisent l'exercice de la profession, mais qui en même temps en contrôlent cet exercice-là. Et donc, nous faisons les inscriptions au tableau, nous faisons les sections régionales, tous les problèmes qui se posent au niveau des sages-femmes. Nous avons une section juridique en notre sein. Nous faisons la formation de nos membres. Tout ce qui concerne la sage-femme, en premier plan, c'est d'abord l'ordre des sages-femmes. Des sages-femmes. Oui, la personnalité vraiment juridique qui doit tout faire pour la sage-femme. Alors, il y a combien de personnes dans cet ordre? Combien de membres? Le Conseil national a 10 membres. 10 membres. 10 membres. Mais les sages-femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont au nombre, au bas mot. Avant qu'on affecte la dernière promotion, nous étions à 5043 sages-femmes. Et je pense qu'on a dû en affecter 1000 au moins. Donc nous sommes passés à 6000 sages-femmes. À 6000. Oui. Partout en Côte d'Ivoire. Oui. Et vous avez comme ça... Et vous savez qu'en Côte d'Ivoire, dans les endroits même les plus reculés, vous trouvez une sage-femme, ce qui n'est pas possible dans les autres pays. Et c'est des soins de qualité qui y sont délivrés. Vous avez dit comme ça hier quand on travaillait que vous êtes comme des militaires. Oui, nous travaillons de jour et de nuit. Et nous ne nous asseyons pas. Nous courons dans tous les sens. Mais nous faisons en sorte que la mère et l'enfant puissent recouvrer la santé parce que le militaire, lui, il protège la nation. Il veille. Et donc, c'est ce que je voulais dire aussi pour la sage-femme. Alors, on aura une pause dans juste quelques minutes. Nous allons rapidement égrener les difficultés de la sage-femme. C'est très important dans cette profession. Les difficultés de la sage-femme. Madame la Présidente. Les difficultés, il y en a, comme dans toute profession. Il y a le fait que les plateaux techniques sont vieillissants. Parce que le gouvernement fait l'effort de nous en procurer. Et nous voulons par ricochet dire merci ici à notre ministre de la Santé qui fait tout pour que la santé des mères et des enfants soit améliorée en Côte d'Ivoire. Mais quelquefois, nos pinces que nous utilisons au contact de l'eau de Javel se détériorent. Vous avez vu, il y a aussi il y en a qui sont, comment on appelle ça, abîmés et qu'il faut des gens de maintenance. Il y a tout ça qui constitue des problèmes. Il y a des équipes qui doivent être vraiment fournies parce que dans les CHU, c'est des endroits de référence. Il faut au moins 4-5 sages-femmes. Et donc, il faut faire en sorte qu'à ce niveau-là, il y ait suffisamment de sages-femmes. Et notre ministre y pense. Et donc, là, les difficultés en termes de comment on appelle, repas, lorsque nous sommes de permanence ou bien de garde, là aussi, je pense que nous sommes en train de trouver une solution. Et puis avec la population qui ne comprend pas souvent ce que la sage-femme fait.
ces difficultés. Il y a beaucoup de préjugés. Beaucoup de préjugés, de mauvais préjugés, mais aujourd'hui, nous voulons leur dire que nous sommes là pour eux. Et qu'en principe, il ne devrait pas avoir de problème entre la population et les sages-femmes. S'il y a problème, nous voulons que de part et d'autre, ces problèmes-là, en tout cas, soient j'allais dire, résolus et que nous puissions aller de l'avant pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Sinon, je pense que ce qui nous oppose ne devrait pas être fondamental parce que la mission première de la sage-femme, c'est d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et en tant qu'autre, peut-être que nous entendons dans un très prochain temps aller vers la population pour vraiment faire en sorte que certains préjugés tombent. Merci beaucoup, Madame Oulahi et Madame la secrétaire générale. Nous marquons juste une pause avec la pub.